chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. This simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Eh bien voilà, nous sommes ici avec vous, mesdames et messieurs, avec Rencontre FM. Nous vous disons joyeuses fêtes de Noël. Le temps va arriver bientôt pour le nouvel an. Ce n'est pas encore le temps, mais joyeuses fêtes de Noël 2022. Ici Franz Mars, votre animateur. Nous vous recevons, n'est-ce pas, à ce studio. Recevez-nous aussi chez vous. Nous allons recevoir des amis, artistes. Hein. Je voudrais dire que nous avons avec nous Yuri La Rochelle. Hein. Oui. Bonjour Yuri, comment ça va? Ça va bien, et toi-même? Ça fait plaisir de te recevoir, n'est-ce pas, à THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé qui est à notre image. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et j'en profite pour te dire joyeuses fêtes. Merci à toi. Ouais. Malgré la saison, mesdames et messieurs, on se fait le plaisir de venir vraiment, parce que la température, comme tu vois, Yuri, c'est pas une température si agréable. Non, mais on sait que ça retarde un peu tout. Hein. On est au Québec quand même. Voilà. Donc il fait froid. Alors, en Amérique du Nord, mesdames et messieurs, vous qui êtes ailleurs, en Europe, en Afrique, vous qui nous assistez aussi dans les Caraïbes, c'est comme ça, hein, c'est la température. Et je regarde par exemple en image des gens qui glissent, c'est incroyable. Le verglas, tout un changement, hein, tout un amalgame dans la température parce qu'il y a tantôt la neige qui tombe et tantôt la pluie. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, on casse un peu la glace en ce sens. Vous avez vu à côté de Yuri
une jeune fille. Elle s'appelle Marley. Marley. Alors, son nom d'artiste, ton nom d'artiste, Marley? C'est Marlixa. Maliksa. Voilà, voilà. Bonjour Maliksa, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va bien. J'ai parlé à ton père justement parce que je te vois dans les réseaux sociaux, je vois l'image qu'on présente, n'est-ce pas? Tu es avec tes instruments, pas un instrument, tes instruments. Et puis je vois que souvent ça se présente et je suis sûr que c'est ton père qui fait ce jeu-là, qui nous montre ce que tu fais à la télé. Hein? Oui. Alors, c'est très intéressant. Ben, je te félicite. À huis clos, je le faisais, mais je te présente vraiment mes félicitations, Yuri, parce que tu es le père, n'est-ce pas, qui encadre son enfant. Merci pour ça. Et je pense que je fais ça de ce que moi j'ai reçu. Ouais. Je me rappelle quand j'étais enfant, Mhm, j'ai commencé à l'âge de 7 ans de la guitare de mon grand-père. mhm, Mon oncle qui jouait de la guitare, il me regardait, il dit, ah, lui, il va être guitariste. mhm, Puis ma tante qui voit ça m'a acheté une petite guitare. mhm, mhm, Et puis on commence à me montrer. Mon oncle, mon grand-père commence à me montrer. mhm. La façon que je fais avec maman, c'est la même façon qu'on a fait avec moi. Ouais. J'ai reproduit la même chose. Mhm. Sans doute, mesdames et messieurs, vous avez déjà vu Yuri accompagner des orchestres. Je pense que je t'ai vu, j'ai dansé les chouchous à un moment, je te voyais, Avec tu étais Sacha. le maestro Ouais, de ouais, cet ouais, orchestre-là. ouais. Et je ne pense pas que ce soit le seul orchestre avec qui n'a pas les créoles, il n'y a aucun problème. Ouais, Je ne sais pas pour Maliksa, mais de Elle- temps en temps, elle va comprendre. elle va comprendre quand même. Mais on va lui parler en français. Hein. Essayez de lui dire quelque chose en En créole. créole. Vous répondre en créole. Comment il est? Muy bien. Ou bien, ah, voilà, voilà. Elle casse la glace déjà, c'est intéressant. Oui, oui. Alors, c'est ça que tu as accompagné des orchestres, je sais pas, je parle de chouchou, mais autre que les chouchou. Alors, c'est Skacha, c'est Cubano. Et c'est Cubano que tu as rencontré, justement. Mais quand on parle de Cubano, on voit chouchou un petit peu, justement, ouais. qui change le cacha. Tu me permets de le dire de cette Mais façon-là. Ouais, ouais, ouais. Mais entre autres sujets de cet orchestre-là, tu avais, de ces orchestres que tu accompagnes, j'ai cru à un moment que tu avais un orchestre. C'était sur Saint-Laurent. Ouais, justement. Le restaurant qu'on a joué, Oui. mais c'était mon groupe. C'était ton groupe à toi. personnellement. Et puis, par rapport à mon cheminement, Mhm. Le temps me fait Défaut. pour gérer toutes ces choses-là. Ouais, ouais. J'ai dû- Mais Yuri, tu vas me permettre, parce que là, c'est pas toi que je reçois, c'est ta ça que fille. j'allais dire, hein. C'est ta fille que je reçois là maintenant. Alors, comment ça va? Comment ça va? Bien, et vous? Ça va bien, merci. Hein? Tu sais que tu peux me tutoyer aussi, hein, parce que là, je te laisse vraiment... pour moi, c'est-à-dire que quand tu vois un artiste, c'est un ambassadeur. Hein? Comment tu te trouves? Hein? Est-ce que je te reçois bien? Hein? Oui, ah, bon, c'est bien. Alors, dis-moi, ton père est musicien, et puis là, voilà que tu es musicienne, il faut le dire, c'est le nom qu'il faut te donner, parce que quand on joue de la musique, des instruments, on est musicien. Hein? J'aimerais jouer comme toi, là. Je ne connais rien dans la musique, Ça prend même si beaucoup de pratique. ça prend beaucoup de pratique. Pratique, ça veut dire que pas seulement les instruments, si je comprends très bien. Il faut étudier les notes de musique aussi. Ouais. Ouais, Il y a ouais. la théorie. Il faut savoir jouer des noirs, des croches. Uh-huh. Et après, il faut savoir jouer les notes des instruments. OK. Et Mhm. voilà. Ah, c'est intéressant de Savoir savoir ça. maîtriser la vitesse. et Oui, oui, le oui, tempo. oui, oui. Alors, j'ai compris, mais je sais que tu es allé à plusieurs écoles déjà, n'est-ce pas? Comme par exemple l'Académie de musique, et je pense que tu Dans as le eu... spectacle. Oui, 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 oui. Mais d'abord, j'ai comme l'impression que ton père a commencé par te montrer la musique, non? C'est lui, c'est pas lui? À 3 ans, je suis allée. Il m'a inscrit dans un. Comment on dit Dans ça? une académie, Non. Académie Musique de Montréal, là où Il m'a inscrit dans un cours de piano. dans un cours de Le piano. premier cours, la dame qui disait Blancheux. Ouais. Toi, tu m'as dit, non, c'est Blanchot. Non, je dis, non, c'est Blancheux. Mais tu avais 3 ans. De l'Académie de musique de Montréal. ça. Ouais. C'est après. À mes 5 ans, parce que la dernière fois je me suis trompée, mais à mes 5 ans, Mhm. mon père m'a inscrit à un autre cours de piano, mais cette fois c'était piano jazz, Mhm, mhm, avec Nancy Wilson
Carabine. Oui, oui. Non. Nelsie Wilson. Cubaine. Oui, oui. Cubaine. Elle est toujours ici, cette dame-là. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est très... C'est né ici. Nelsie. Nancy. Nancy Wilson. C'est quelqu'un qui est très, qui est jazzy nettement. Jazz est très Oui, haut oui, niveau. oui. Ou pas fait me rencontrer avec un monde comme ça, m'as bien aimé rencontrer lui. Ma bon numéro même. Ça va faire plaisir, mon cher. Oui. Mais oui, parce que, écoute, alors avec Neissi, hein, je prends ce que ton père me dit. Avec Neissi, tu as fait un bon parcours, tu as aimé ça parce que elle était une bonne prof, quoi. Ouais. Oui, Je oui. sais pas pourquoi j'ai arrêté. Bon, tu as arrêté, pourtant, tu as arrêté le piano. Est-ce que c'est nettement que tu as arrêté le piano ou bien Non, que tu... mais là, je fais pas de cours, mais je m'amuse à jouer du piano des fois. Oui, oui. Mais c'est une richesse que tu as de jouer plusieurs instruments. Tu sais, moi, je peux te dire que je respecte ça. Je trouve que réellement, c'est formidable que tu puisses jouer tous ces instruments. J'aimerais jouer. Si tu me montres ton saxophone, je ne vais pas faire ça parce qu'avec avec la pandémie, là, on fait attention pour les microbes. Mais je pourrais tenter de siffler ton saxophone. Je ne pourrais pas souffler, on pourrait dire. Hein. Donc, je pourrais tenter de souffler. Je ne pourrais pas faire les sons. Alors qu'on va te voir tout à l'heure qui va jouer avec ton père. Oui, oui. Alors, raconte-moi. Et au début, parce qu'on parle de musique, on sait que tu étudies aussi parallèlement à la musique, tu étudies académiquement. Et comment tu trouves ça quand tu joues de la musique? Est-ce que ça te rapproche beaucoup plus à étudier, à aimer ce que tu étudies? Ben, la musique, ben, ça m'aide pas trop à étudier, Mhm. mais ça aide à la persévérance et... faut La dire- patience aussi. Ouais, la patience, ça Mhm. aide. Mhm. La rigueur aussi, probablement. Tu es une personne là, très rigoureuse à faire les choses. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Rigoureux, ça veut dire que tu es très ferme là quand tu veux faire les choses, là tu les fais vraiment avec beaucoup de volonté. Ouais. Mhm. Et que vraiment, par exemple, ton père il te donne la discipline, mais toi tu as ta propre discipline que tu veux faire les choses, tu veux bien les faire. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu es perfectionniste? Mais des fois oui, des fois non. Des fois, non. Mhm, mhm. Alors, de cela, par exemple, si je reviens sur un petit peu l'âge, quand tu apprenais le piano, pas avec ici, mais avec l'académie musicale. Comment tu as aimé ça? Parce que pour rester dans la musique, c'est parce que tu aimes. Tu as aimé les professeurs, ils ont bien appris. Parce que, autrement dit, tu pouvais ne pas être intéressé à la musique. Comment tu as aimé ça? Mais je sais pas vraiment parce que j'étais petite. Tu étais Je sais petite. que j'aime beaucoup la musique. Ah ouais, tu aimes beaucoup la musique. En d'autres mots, ce que je te pose comme question là aussi, c'est pour savoir, est-ce que de temps en temps, autre que les instruments, tu chantes à la maison, tu fais un rituel, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui vont faire qui vont jouer le tambour avec leurs mains, des trucs comme ça. Mais je chante beaucoup. Mhm. Avant, je faisais partie d'un groupe de chant. On faisait souvent des concerts et quelques partout. Mhm, mhm. Alors, là, j'ai compris que finalement, tu joues la flûte, le saxophone, le piano aussi. Et quel instrument que tu préfères entre ces trois? J'aime vraiment beaucoup le piano, Mhm. mais mon préféré, je crois, c'est la flûte. La flûte. Ouais. Mhm. Pourquoi la flûte? Parce que c'est le premier instrument de musique d'orchestre avant que j'ai appris, Mhm. puis ça a un beau son. C'est que le saxophone, ça a un son jazz un peu, Mhm. puis j'aime le jazz, mais j'aime les sons doux. Les sons doux aussi. Mhm. Et là, la flûte, c'est la flûte jazz ou la flûte, par exemple, classique, quelque chose comme ça que tu aimes? Est-ce que... Je sais pas, parce que je joue des styles de musique avec mon père comme des musiques d'église, Mhm. puis des fois je trouve des musiques sur YouTube que j'essaie de jouer. De jouer aussi. Mhm, mhm. Mais ce que je veux savoir, comme par exemple, L'orchestre à l'école. à l'école, tu joues dans l'orchestre à l'école aussi. Hein?
Ouais. Et comment les gens, parce que jouer dans l'orchestre à l'école, quand tu parles d'orchestre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent assister, n'est-ce pas, les profs, les élèves, etc. Donne-moi l'atmosphère, comment ça se passe quand tu joues? Ben, quand on joue, c'est bien parce qu'on peut jouer toutes sortes de choses avec l'orchestre. Mhm, Et comme, c'est comme si on avait une musique qui était dure à reproduire, mhm. mais qu'on la reproduise parfaitement, puis là on a le sentiment de la satisfaction, puis c'est trop. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Dans l'orchestre, combien d'élèves qu'il y a qui jouent comme ça aussi? Je crois que dans mon orchestre, on est 20 ou 22. 22, c'est quand même, c'est un grand groupe ça. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui jouent les cuivres. Les cuivres, il y a, je sais pas, un euphonium, 2 trombones et 3 trompettes. Wow, Il y a c'est 8 personnes. 8 personnes, donc c'est bien. Le Et sans doute. le saxophone. C'est pas tout. Ah, les saxophones. Saxophone, c'est bois. C'est Dans le famille bois. bois. Ah, ouais, C'est un ouais. cuivre, c'est Non, famille. là, non, c'est que oui, elle fait notre instrument. Merci de m'apprendre ça, parce que moi, je crois que tu m'apprends quelque chose, parce que moi, je croyais que c'était des cuivres. Donc les saxophones, ça rentre dans les À bois. cause de leur hanche. Alors, à cause de leur hanche, ok, En bois ok, de roseau. ok, Une hanche ok, est faite en bois de roseau. ok. Donc, les cuivres, c'est les trompettes. Oui, les trompettes, tuba, euphonium, Ok. et trombones. Mais tu m'as appris quelque Ah, chose. il y a aussi les corps. Il y a il y a les corps, ok. Les corps Oui, il y a français. les corps français, ok, ok, ok. Le piano, ça se situe dans quoi là, finalement? Les cordes. Les cordes, ok, ok. Ouais, c'est Elle m'instruit là, elle m'apprend des choses, tu comprends? c'est les cordes et puis le marteau pour frapper. Lorsque tu Oui, oui. sur la touche, ça fait. Ok, ok, les cordes, oui, oui, oui. Et de là, donc, le tambour, ça c'est différent, par exemple. C'est les peaux. C'est les peaux, ok, ok. Les tambours, ça fait la partie des peaux. Ouais. Et les vibraphones, marimba, xylophone, fait partie des claviers. Alors voilà. Il y a Donc, aussi mesdames les et cloches messieurs, tubulaires. ouais. Écoute, ne me trouvez pas ignorant là. Non, mais c'est évident, elle nous apprend des choses qu'elle connaît, donc, évidemment. Et en matière de solfège, comment C'est quoi? les solfèges, c'est-à-dire que les notes de musique, tout ça, comment tu t'y mets? Tu sais lire très très bien. Oui. Oui. Et de là, parce que normalement, là, tu es à quel niveau musical? Je sais pas. Oui. Pourquoi je te pose cette question? Parce que je sais qu'il y a les niveaux, par exemple, des gens qui vont au cégep, et puis des gens qui vont à l'université. Mais si je comprends très bien, c'est que la graduation, il y aurait de moi, parce que... Oui. Donc, Ce que tu dis là, c'est comme ça. Oui. Donc, Mais, normalement, mhm, le niveau théorique, mhm, c'est un niveau. mhm. Mais le talent, c'est autre chose. Autre chose. Mhm, Même si on a de la théorie, on peut beau avoir beaucoup de théorie, mhm. mais on n'a pas de talent. On n'a pas de J'ai une talent. amie, Mhm, c'est une grande musicienne, mais théoriquement. mhm. Mais le talent n'est pas là. Ouais. Maintenant, à son niveau, je peux le dire qu'elle est au niveau intermédiaire, OK. Mhm. mais son talent est plus haut que le niveau intermédiaire qu'elle Ok. a au Mhm. niveau théorique. Ouais. Son talent est plus haut parce que je me rappelle lorsque tu lui as posé la question, quel instrument qu'elle aime le plus, là? Le plus, oui. Elle a dit la flûte. Ouais. Je veux dire, comment elle a choisi la flûte? Tu peux dire, hein? Est-ce que tu veux nous raconter? Comment tu as choisi Raconte-nous la un flûte? peu. Qu'est-ce que tu as fait pour me dire et puis après combien de temps que tu m'as dit? Mhm. Bon, en premier, j'ai choisi la flûte. Mais j'ai commencé la flûte en 3e année dans un corps musical. Mhm. Parce que c'était parce que j'ai été choisie pour jouer dans l'harmonie de mon école primaire. Oui. Et on faisait des essais d'instruments. Puis j'étais vraiment pas bonne avec les anges. C'est pour ça qu'ils m'ont pas choisi en saxophone. Ouais. Mais ils m'ont dit que j'étais la meilleure en flûte. OK. Et que j'avais vraiment une bonne technique. Puis j'ai toujours été la meilleure en flûte. En flûte, hein. Ouais, Pourtant, je te vois jouer un saxophone, je trouve ça vraiment impressionnant. ouais, parce que je me suis habituée. OK. Puis en flûte, ben, j'avais choisi, mais mon père voulait vraiment que j'aille en saxophone. Mhm. Alors j'avais eu peur de lui dire, alors en 2-3 semaines, c'est là que je lui ai dit que j'ai. D'accord.
Je ne sais pas, tu vas nous jouer des morceaux là. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on puisse avoir des aperçus de père. En te parlant, Yuri, ça me fait penser, j'ai vu le père de Mika Ben. Hein. Ouais. En tout cas, père à son âme, Lionel Benjamin. Lionel Benjamin, avec quand même ses enfants. Il y avait son fils qui était là, il y a sa fille qui chante également. Alors là, et j'ai vu aussi Toto, incroyablement, Toto Larac, Ouais. qui accompagnait, n'est-ce pas, Lionel Benjamin, et Pascal était là. J'ai fait la nuit, j'ai dit, wow, papa et fils Ouais. qui jouaient en même temps, et papa et fille qui chantaient en même temps. Alors, c'est vraiment extraordinaire, parce que ton père est musicien, toi tu es musicienne, vous êtes capable de jouer de la musique, il n'y a pas d'ennui là. Hein. Alors, c'est pour cela que finalement, je voudrais te poser la question. Je ne vais pas poser la question à ton père là. Qu'est-ce que tu veux nous offrir comme dans ta cuisine de musique là, dis-moi. Pour jouer, Mhm. ben, il y a une pièce de Noël que je vais jouer en flûte Ouais. et une pièce qu'on avait jouée à l'église et qu'on n'a pas eu le temps de jouer à la radio. Voilà. Voilà, eh bien d'accord. Alors, entre-temps que... Non digne et saint. Ok. Entre-temps que ton père va se préparer, hein, je vais te poser d'autres questions. Donc, tu vas te préparer. Entre-temps, elle va venir te trouver, Yuri. Hein. On va lui laisser. Oui, on va. Donc, alors, mesdames et messieurs, vous l'entendez dire, hein, n'est-ce pas? Maliksa, hein, j'espère que. Marley Marliksa. Ah, je prononce mal. Hein. Souvent, les jeunes vont dire, tu massacres mon nom. Alors, je suis désolé. Est-ce que je massacre ton nom? Je prononce Marliksa. Non. Hein? Parce que vous n'avez pas le ça. Parce qu'à chaque fois que je dis mon nom à quelqu'un, Hein? mais c'est soit il le prononce, Marie Mhm. ou Marie-Lie, Ok. ou ils ne savent pas le dire. Ils savent pas dire. Et moi, reprends pour moi, comment je dois dire ça? Marley, Marley. oui. Mais le nom de star, là, aussi. Marliksa. Marliksa, ok, merci. Alors, Marliksa va vous interpréter Jingle Bell, n'est-ce pas, avec son père. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il est déjà prêt? On peut me faire le signe. Donc, tu vas retrouver ton père. Il est déjà installé. Donc, mesdames et messieurs, on va entendre Jingle Bell, n'est-ce pas? Une interprétation de Marliksa avec son père. Son père, c'est Yuri Larouchelle. Alors, j'en profite aussi pendant qu'il s'installe, de vous dire encore une fois, de vous amuser. Vos enfants aussi, ils sont capables de voir ce spectacle que nous faisons là, en direct. Vous allez assister à Marliksa qui joue la flûte, vous entendez, pour l'instant, et avec son père qui est à la guitare. Alors, et toujours est-il que nous vous disons, est-ce que vous êtes très confortablement assis chez vous pour assister, n'est-ce pas, à Rencontre FM? Merci de nous suivre, merci infiniment. C'est un merci que la régie avec Franz de Saint-Louis vous dit aussi. Merci de nous suivre à THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé qui est à votre image. Est-ce que ça va chez vous? Parce que je sais que ceux qui sont en Amérique du Nord, n'est-ce pas, il y a la température. Donc, je voudrais vous dire d'être vraiment au chaud. Si vous avez la cheminée chez vous, tout ça. Donc, amusez-vous à vous réchauffer au moment que vous nous suivez. Et c'est une gracieuseté, cette émission-là, de Marino. C'est le magasin de chaussures que vous pouvez trouver ici à Montréal, n'est-ce pas, un peu partout, parce qu'il y a des annexes de ce magasin-là. Donc, particulièrement sur la rue Lacordaire et Jean Talon Est, vous pouvez trouver Marino chaussures. Alors, est-ce qu'ils sont prêts? Donc, voilà. Donc, on commence à compter 1, 2, 3.
Bravo. Bravo. Alors, on va revenir. Alors, ben, félicitations quand même, hein, parce que normalement, on a cassé la glace. Hein, parce que je sais, est-ce que tu as parfois ce qu'on appelle, tous les artistes ont ça. Quand ils vont sur scène, ils ont ce qu'on appelle les mêmes moites, ils ont... Pas les moites, mais c'est parce on n'avait pas eu le temps de beaucoup pratiquer cette base. D'habitude, j'ai joué au saxophone, mais on a voulu essayer de faire un défi pour la jouer à la flûte. Alors, c'est intéressant, je t'en félicite, c'est un défi, voilà, voilà. Et quand même, je trouve que réellement c'est bien parce que l'orchestration avec ton père, c'était bien. Quand je parle d'orchestration, c'est qu'un orchestre, c'est beaucoup de gens, mais l'orchestration musicale avec ton père, je trouve ça c'est très bien. Mais ce n'est pas la seule pièce que tu vas jouer d'autres pièces là aussi. Une autre. Et si j'ai compris très bien, tu fais de la musique, c'est-à-dire que tu le fais d'une façon, pour moi, je l'interprète, c'est pas amateur. Tu ne le fais pas amateur, tu le fais comme professionnel parce que tu apprends la musique, solfège, etc., la lecture des notes, que je parle de solfège. Et puis là, tu la mise en pratique de cette musique-là aussi. Est-ce que tu composes? Pas souvent. Pas souvent. Ouais. Mais Parce que je trouve pas des fois l'inspiration. Mais des fois, j'ai l'inspiration, mais je trouve pas de mélodie. Ah, tu ne trouves pas de mélodie. Ça, c'est quelque chose. Et là, sans doute que tu vas arriver à un instant, tu vas composer tes paroles toi-même. Est-ce que tu te composes déjà? Parce que je sais que dans les écoles, on vous apprend à écrire des textes poétiques. Et c'est par la poésie que la musique, n'est-ce pas, sort aussi. Mais là, en français, on n'a pas encore appris à écrire des textes poétiques, mais on apprend à écrire des textes. Ah, ok, on apprend à écrire des textes. Comme ton devoir que tu avais, le projet pour remettre le 22 ou 20 décembre, là, qui est pour écrire la page de la 4e de couverture. C'est un écrivain, oui. tu peux lui parler de ça? Oui, parce qu'en français, il faut qu'on fasse un roman réinventé. Oui. Et il faut qu'on crée une page de couverture et il faut qu'on crée le sommaire derrière. Mais on ne doit pas écrire un livre, on doit juste faire une nouvelle couverture et tout écrire derrière avec le code QR et tout. Mais ça va venir. Ça va venir que tu vas composer tes textes aussi. Parce que ce que je dis là, ton père le connaît. Être musicien, tu composes tes propres musiques. Et puis les gens écoutent les mélodies, on dit « Waouh, c'est merveilleux hein? » Après avoir composé ta chanson, ça vient de ton cou et de ta tête. Et puis finalement, les gens écoutent ça. Les gens adorent au point qu'il y a des gens qui pleurent en écoutant une chanson. Moi, ça m'arrive à pleurer. Hein. J'écoute une chanson et puis je trouve ça merveilleux. Je dis « Wow, je pleure. » Mais ce que je fais, si je vais te donner mon secret, je dis que Dieu bénisse ce musicien-là. Parce que ce musicien qui a créé cette chose. Si ça t'arrive là, mon Dieu, tu vas voir tu vas avoir des fans là qui vont dire « Ah, Marlexa, ils vont tellement aimer. Hein? Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu dis à ton père? Je suis curieux, hein, parce que je te vois parler avec ton père, raconter comme ça. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, dis-moi, et tu fais la musique, mais en même temps, si je comprends très bien, tu voudrais aller aussi, comme ton père, dans d'autres domaines, parce que ton père, il est musicien, et il fait ses points parce qu'il joue avec des orchestres. Et puis, il fait danser les gens. Hein? Moi, j'ai dansé pendant qu'il est en train de jouer. Hein? Mais il n'est pas seulement ça. Il est scientifique aussi. Non. Mais aussi ça, scientifique. C'est la science. Aéronautique, c'est la science. Non, t'es génie en aéronautique. Ça, c'est pas scientifique. C'est la science. Non, tu crées des avions. Bon, alors moi, je l'interprète comme science. Je l'interprète comme science. Non, c'est comme un mécanicien, il crée des avions. Il crée des avions. Il forme des pièces d'avion. Oui. Conception. Oui, des conceptions. Explique.
Ok. Un mécanicien, ça répare, Oui. ça ne construit pas. Alors, un mécanicien. Mais t'es déjà un Je mécanicien. suis mécanicien par rapport à mon père qui est mécanicien. Je voulais lui rendre hommage. J'ai étudié la mécanique. Et quand j'étais enfant, comme toi, Ouais. plus jeune que toi, Mhm. mon père aussi, pourvu que lui, il réparait les avions aussi. Parce que lui, il travaillait dans l'armée d'Haïti. Mhm. Pour l'armée d'Haïti, à cette époque, il y avait des hélicoptères. En Haïti, lui, il travaillait à l'aviation comme mécanicien des avions et des hélicoptères. Et puis, il m'expliquait comment faire décoller les avions. Je me rappelle jusqu'à maintenant. Et puis, je vais te dire ça, ça se peut que je ne t'ai pas expliqué ça. Je me suis dit, je voulais lui rendre hommage. Je veux faire non seulement ce qu'il a fait, et aussi plus que ce qu'il a fait. Donc, mais pour faire plus que ce qu'il a fait, je dois savoir tout ce qu'il a fait pour lui dépasser. C'est pour ça que je suis allé étudier en mécanique automobile aussi. Je suis mécanicien aussi. Pourvu que lui, il réparait les avions, moi, je suis allé apprendre, je suis allé faire en sorte que je peux construire un avion. Donc, en construction aéronautique, on peut prendre comme les métaux que tu vois, aluminium, tout et tout. Maintenant, on doit les transformer. Si l'aluminium est un peu mou, on peut les traiter pour changer. On ne va pas changer les propriétés, mais pour durcir pour le métal. Parce que le métal qu'on va utiliser dans l'avion, ça doit être dur. On doit faire des tests de ce qu'on appelle des tests de rigidité, ok, ou bien des tests de Sharpie pour évaluer la dureté du métal qu'on a avant de le mettre dans l'avion, pour empêcher, pour prévenir non seulement la cassure, pour propagation des fissures, ou bien aussi lorsque l'avion passe ici au sol, il y a la chaleur, mais en haut, à 43 ou bien 33 000 km de haut, okay, on est à moins 56 degrés, ça fait froid. Donc, il y a la différence de température. Donc, on doit aussi augmenter la dureté des métaux, des matériaux avec lesquels on construit l'avion pour que l'avion puisse avoir une durée de vie. Ça, c'est la science. Ouais. Alors, alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a différents types de sciences. Hein. Autant qu'il y a différents types d'art, hein, bien entendu, c'est les êtres humains qui les ont catalogués de cette façon-là. Hein. Qui ont décidé que, bon, ça, c'est scientifique. Mais tu sais, il y a la science de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent, par exemple, aux gens comment apprendre, comment enseigner, etc. Ça, c'est la science de l'éducation. Il y a la science politique. Il y a beaucoup de sciences, beaucoup de variétés de sciences. La psychologie entre dans la science, tu vois. Il y a les sciences sociales, tu vois. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui réfléchissent, qui apportent des arguments et qui, comme par exemple, quand on prend Einstein, n'est-ce pas, qui est un scientifique, c'était beaucoup plus les mathématiques, tout ça. Bien entendu, il est allé dans la physique beaucoup plus approfondie. Alors ça, ce sont des scientifiques. Alors c'est pour cela que pour moi, l'ingénieur est représenté comme un être de science aussi. Tu vois. Alors là, je m'arrête là parce que on ne parle pas de ça, on parle de toi, on revient vers toi. Hein. Alors, mais je pourrais te dire que tu vas vérifier pour voir, parce que c'est évident. Hein, tu as le droit de dire, ah, tu as un désaccord avec tel point de vue, et que tu vas chercher pour dire que, ah, n'est-ce pas, Franz et mon père a dit quelque chose, moi je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, donc tu pourras aller vérifier pour voir tout ce qui est science. Alors je te dis qu'un petit peu, hein, dans l'ensemble, ce que tu peux trouver comme science, psychologie, éducation, etc. Tu comprends? Donc il y a même la science de la littérature. Hein? C'est-à-dire que c'est des gens là qui, dans la littérature, essayent d'inventer des choses. Il y a par exemple, les gens qui travaillent sur la langue, on parle de la science, n'est-ce pas, du langage. C'est la linguistique, tu comprends? Donc, c'est très diversifié, beaucoup de danse, n'est-ce pas? Alors, je reviens à toi parce que ce n'était pas le but. Hein. On vient là-dessus parce que, bon, il fallait éclaircir ce côté-là, puisque les téléspectateurs nous regardent.
hein, ils apprennent de nous. Hein, ils disent, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, autant que toi. Ils disent, oui, je suis d'accord. Hein. C'est comme ça. D'accord. Donc, alors, après le Jingle Bell que tu as joué, je voudrais savoir, quelle est la seconde pièce que tu voudrais nous interpréter? Non digne et saint. Seigneur. Non, digne. Seigneur, non, on dit Saint-Seigneur. Mhm. Ok. Alors, c'est une pièce, est-ce que tu peux me donner une idée de quoi il s'agit comme tel? Parce que quand tu parles de Seigneur, je vois Dieu là-dedans. Mhm. Ben, c'est une musique pour l'église. Mhm. Ça parle de Jésus et de Dieu. Et de Dieu. Oh, oui. Oui, oui. Tu peux l'expliquer? Parce que moi, je connais pas bien la pièce. Tu connais mieux, tu connais bien la Tu ne connais pas bien l'explication, c'est Oui. ça? Donc, non ou digne et saint, c'est pour glorifier le nom de Dieu et de dire comment son nom est digne, comment il est grand. C'est ça. Et si je comprends très bien de ce que tu vas interpréter, même si tu demandes à ton père de pouvoir donner beaucoup plus de définition, mais tu as une croyance en Dieu. Oui, Ça, j'imagine. Hein. Une croyance ferme là. oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu es capable de prier pour moi? Maintenant, Ben, je ne sais pas si voudrais-tu prier maintenant. Si tu es prête à prier maintenant, je vais l'accepter aussi. Hein. Est-ce que tu es prête à prier pour moi seul, sans que je le sache, ou bien que tu pries, tu vas prier pour moi, carrément comme ça devant les téléspectateurs? Non, non, mais tu es prête à prier pour moi en secret. oui. Bon, alors merci d'avance. Hein. Bon, alors quand tu vas prier, mon nom s'appelle Franz Mars, hein, de sorte que tu puisses dire pour moi, je prie pour Franz Mars. D'accord? Alors, et cette pièce-là que tu vas interpréter, ton père va s'en aller encore une fois pour préparer. Et cette fois-ci, c'est toujours avec la flûte que tu Non, vas avec jouer? le saxophone. Avec le saxophone. Donc, Mais le saxophone, il faudrait juste un petit peu de temps parce que là, c'est un peu sèche et il faut du temps pour ah, il faut du le temps dessécher. pour le Ouais. dessécher, d'accord, d'accord. Donc, ah ouais, ouais. Alors, Yuri, ce que je vais te demander, Yuri, c'est que je vais te demander de pouvoir préparer pour qu'elle puisse venir. Alors, est-ce que tu dois chauffer? Je comprends très bien le... Non, je dois mouiller l'ange. Alors, vas-y. Sois à l'aise de le faire. Hein. Sois à l'aise de le faire. Alors, quel plaisir, mesdames et messieurs, quand on reçoit, n'est-ce pas, les jeunes. Donc, on voit toute la nécessité hein, de leur donner de la place. Hein, parce que ce sont les gens de notre relève, les enfants, les adolescents. Hein, c'est eux, à la suite, qui deviennent les adultes, tout ça. Donc, ceci dit, en quelque sorte, il y a Marlixa qui a besoin de quelque chose. Donc, on va l'attendre, elle va venir. Entre-temps, son père est en train de préparer, n'est-ce pas, la pièce qui va se jouer. Et donc, nous suivons la télé Rencontre FM. Et Yuri, j'aimerais te poser cette question puisque tu es là, en quelque sorte. Est-ce que Marlixa a du stress, justement, parce que elle va se préparer? Oui, oui. Tout est déjà prêt. On attend. Ok, c'est correct. Donc, entre-temps, je voudrais te poser la question de voir que tu l'encadres autant. Quels sont les sacrifices? C'est-à-dire que je vois que les parents qui encadrent leurs enfants, que ce soit même en sport, ils se déplacent, ils se lèvent de très tôt, n'est-ce pas? Partout où se trouve l'enfant, ils sont avec l'enfant. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça se passe avec toi et ta fille? Normalement, comme j'avais dit au début, pour moi, ce n'est pas un sacrifice. C'est tout naturel, tout normal. J'ai bénéficié de tout ça quand j'étais petit. Puis je vois, c'est la seule façon que moi je peux faire quelque chose avec ma fille ou que je me suis senti satisfait aussi. Parce que si j'avais pas reçu
ça de ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, mes tantes aussi. Aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, je ne pense pas que je serai cette personne-là. D'accord, d'accord. Je vois que qu'est-ce que ça fait. Je vois que qu'est-ce que ça fait en moi. Donc, j'ai choisi aussi de transmettre tout ce qu'on m'a donné à elle. Si elle a 12 ans maintenant, ok, elle est à ce niveau-là. Imagine maintenant à 20 ans. Ouais, ouais. Parce que moi, j'évalue mon cheminement. Je vois qu'est-ce que... Tantôt, elle a dit, bon, je ne pense pas que ça aide à étudier, mais ça aide à développer. Ça aide à développer la musique. Ça aide à développer non seulement le cerveau, mais la compréhension et puis l'être aussi. Parce que en appliquant la souplesse de compréhension pour comprendre les notes, et pour jouer les notes comme ça doit, avec la durée de ces notes-là et leur place dans la mélodie, et pour que ça soit correct et agréable à l'oreille, ça prend aussi de la concentration. Et cette concentration-là aussi, après avoir joué la pièce, il y a quelque chose qui reste dans la personne pour l'être. Oui, ouais. Je vois tout ça, tout ce que ça fait en moi. Je dis non, ce bel héritage-là, je ne peux pas le laisser sans ne pas le transmettre. Alors voilà, donc maintenant c'est le temps. On donne un petit peu de temps à Maralixa, n'est-ce pas, de s'installer. Je ne sais pas si elle est déjà installée. On va voir pour la deuxième pièce qui s'intitule Non où. Digne et saint Seigneur. En quelque sorte, est-ce qu'il y a aussi les mots qui accompagnent cette chanson? C'est instrumental, mais je veux dire, est-ce que, par exemple, c'est une chanson aussi? C'est une chanson avec les mots, et puis on l'a arrangé en instrumental. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu, si c'est possible, de me décrire de quoi s'agit-il de cette chanson? Parfait. Belle question. En un mot. Le premier couplet, ça dit « Ou c'est force moins, les qu'aime casser. Ou c'est raison d'être moins. Ou c'est tout ou moins. » D'accord. Ça, nous sommes capables de faire un parallèle, parce que tout, en général... Alors là, mesdames et messieurs, vous l'entendez déjà qui est en train de chauffer son instrument, le saxophone. Donc, tu reviendras, Yuri. Voilà. Voilà. Alors, Yuri, tu reviendras parce que là, je vais te donner de la place maintenant pour jouer avec ton frère. Alors, vous suivez la télé Rencontre FM, la télé à votre image, la THM, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Vous comprenez très bien, nous recevons des artistes, donc ça fait beaucoup d'étalage, ça fait beaucoup de déplacements dans notre studio. Et ça fait aussi des vides, vous nous permettez, parce que normalement nous voulons présenter cette fille-là, n'est-ce pas, qui joue de la musique et que son père accompagne. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est prêt? Est-ce que c'est déjà prêt? Donc, je ne sais pas. Yuri, tu pourras me dire si tu es prêt. Est-ce que je peux commencer par compter 1, 2, 3, 4. On fait un petit peu de silence pour laisser que les artistes, n'est-ce pas? On laisse un petit peu de silence parce que c'est le temps pour qu'ils se concentrent pour jouer, mesdames et messieurs. Voilà, le père qui accompagne sa fille et qui accorde sa guitare. Et on entend les bruits, donc ça va être la musique que vous entendez. Donc on est prêt?
ça y est. Ils ne sont pas encore prêts, on va attendre un peu. Parce que n'oublie pas que la fille, c'est la première fois qu'elle fait la télé ici. Alors, on ne veut pas vraiment trop la bousser. Bravo! On applaudit, on fait bravo. Alors, nous allons revenir. Alors, mesdames et messieurs, voilà, vous avez écouté, n'est-ce pas, le père d'une part et la fille qui est en train de jouer. Donc, j'espère que vous avez aimé quand même, parce que n'oubliez pas, nous recevons des jeunes. C'est un plaisir de recevoir ce jeune-là. Et s'il y en a d'autres, si vous avez aussi vos enfants qui ont des choses qu'ils sont capables de faire en musique et en sciences aussi, pourquoi pas, eh bien, ça nous fera vraiment plaisir de les recevoir ici à THM Télé. Vous avez un enfant qui est un génie chez vous, ça nous fait plaisir de le recevoir. Donc, venez avec lui, téléphonez-nous. Vous avez le téléphone de la télé THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image, qui passe, n'est-ce pas, sur les rubans, sur l'écran. Donc, ça vaut la peine de pouvoir nous contacter et nous nous ferons plaisir de pouvoir recevoir, pas seulement pendant le temps de fête là, de Noël, mais en d'autres temps aussi, ça nous fera plaisir de pouvoir recevoir votre enfant, pour qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il joue. Alors, Yuri, je reviens à toi. Père et fille, ils se communiquent. Je ne sais pas, je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Tu as bien joué pour moi. Merci. D'accord, donc j'imagine que tu vas jouer d'autres pièces là. Non? Non. Tu n'es pas prêt à jouer d'autres Ce pièces? sera pour une autre fois. Pour une autre fois. Bon, parle-moi maintenant, parce qu'on parle de musique, mais on peut parler aussi de tes rêves, en quelque sorte. Il reste quelques 5 minutes. Est-ce que tu peux me parler de tes rêves? Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Parce que c'est justement pour qu'on parlait de... Je faisais la comparaison quand je parlais de la science du côté de ton père, mais toi aussi, la médecine, ça rentre dans la science. Le septième, que la médecine rentre dans la science.
Moi, pour métier, je vais être médecin. Oui, oui. Mais pour passion et mes passe-temps, ben, je vais être je vais être dans la musique, bien sûr. Mais il y a longtemps que je voulais vraiment, vraiment être une gymnastique professionnelle. Ah, Gymnaste professionnelle ou cheerleader professionnel. C'est encore là, je vais toujours être une gymnaste Oui, oui. professionnelle. Et tu as déjà fait la gymnastique? Oui, j'ai déjà fait Tu beaucoup as de gymnastique. J'ai Oui, oui. gagné beaucoup de médailles d'or. ah bon? Oui. Tu as eu beaucoup de médailles d'or. J'ai eu bien sûr. une seule médaille de bronze dans toute ma vie. Il va y avoir une puis- surprise pour toi tout à l'heure, là. Quand? Il va y avoir une surprise pour toi, là. C'est vrai, j'ai la Hein? photo. J'espère que tu ne vas pas pleurer de joie. Hein? Je ne dis pas de pleurer de tristesse, C'est là. quoi? Je sais pas. C'est quoi la surprise? Ah, bien C'est là. ça, une surprise. Je vais devenir gymnaste professionnelle, c'est ça? Hein? Mais c'est- je veux faire la gymnastique. J'attends juste que je fasse la gymnastique. Oui, mais Mais si j'en ai tu- déjà fait, mais j'attends qu'on me réinscrive dans Ouais. une affaire meilleure pour que... Quel genre de gymnastique? Parce que je vois, quand tu me parles de gymnastique, là, ça me fait la vision de ces jeunes-là qui tournent comme des hélicoptères. Oui. Comme... Mais gymnastique acrobatique, acrobatique pour aller en cheerleading, parce que la gymnastique acrobatique, ben, ça prend ça pour avoir plus de chances d'être pris dans une équipe de cheerleading, parce que voilà, le cheerleading, Oui. c'est pas comme la gymnastique, parce que la gymnastique, il y a des attraits, il y a le sol, où ce que tu fais des comment ça s'appelle? Comment Des- ça s'appelle? Des exhibitions. Non. Trisalto, Non. Ça s'appelle saut périlleux. une routine, un enchaînement. Ça Ah. s'appelle un enchaînement au sol. Il y a aussi les barres asymétriques, des barres. Ouais, ouais. Puis il y a la poutre. Ça, je suis quand même bonne à la poutre, mais parce que j'ai de l'équilibre. Mais des fois, c'est dur parce qu'il y a des gens qui font des saltos arrière sur la poutre, Oui, oui. des souplesses arrière. Puis moi, je suis encore rendue à des rondades Oui. et des souplesses avant. Et là, tu peux monter, n'est-ce pas, sur Une poutre. une poutre, et puis tu es capable de tourner. Non, pas Mais je suis encore. capable de faire un enchaînement à la poutre, mais pas avec des acrobaties. Je suis capable de faire une sortie à la poutre. Ah, Une d'accord, sortie, d'accord. c'est quand tu es sur le pont, quand tu es sur le bout et tu fais une sortie. Voilà. C'est ça que tu as fait parce que tu as gagné des médailles. Ouais. Et tu avais il y a Non, une photo qu'on a J'ai aussi des gagné, médailles. oui, j'ai gagné la médaille d'or au sol parce que je suis très bonne au sol. Puis la poutre, c'est là que j'ai eu ma médaille d'argent. Mais à la médaille de bronze, c'est en barre parce que voilà. Les barres, Oui, c'est- je sens qu'elle aime ça, parce que, tu vois, elle est très volubile à parler de cela. Ouais, chaque fois, elle dit, non, moi je veux gagner encore d'autres médailles. J'ai accroché toutes mes médailles sur un mur dans ma chambre parce que voilà, je suis très fière de... Ça veut dire que ce qu'on appelle les bolés là, dans les écoles, hein, parce que là, tu rêves de devenir médecin. Et je sais que les médecins, par exemple, il faut des notes très Mais en élevées. fait, je Hein. suis pas autant médecin. Je veux être chirurgienne. Chirurgienne. Mhm. Ouais. Mais tu sais que la chirurgie rentre dans la catégorie de la médecine aussi. Oui. Hein, ouais. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'être chirurgienne, c'est-à-dire que tu vas... tu as le courage avec les scalpels, les bistouris. Hein. Mais j'ai déjà écouté des émissions avec ma mère, on regardait des émissions de médecins. Oui. Comme on écoutait aussi 911, on écoutait Chirurgie Botchée, on écoutait plein d'émissions de médecine parce que elle veut me faire rentrer, elle veut me faire sentir, parce que ma mère, elle veut me faire sentir les émotions et me préparer à être médecin. Parce que j'ai déjà dit que je veux être chirurgienne et que j'ai... Et là, tu vas C'est étudier beaucoup de biologie, là, beaucoup de physiologie, n'est-ce pas, et animale, tout ça, là. Hein, la chimie, il y a un tas de choses que tu vas devenir, il faut être fort là-dedans. Hein, et tu es prête à tout Très cela. forte en mathématiques, ça je sais. Ah bon, c'est bien. Très, très fort. Elle a un cerveau cartésien. C'est très, très, très bien. Alors, Yuri, on me faisait signe à la régie qu'il restait quelques 5 minutes, donc il reste toi. Est-ce que tu peux, ce que tu voudrais apporter pour moi là? Donc, j'aimerais quand même, elle regarde.
Elle regarde. C'est lui. Oui, oui, c'est lui à la régie. donc, Yuri, Oui. j'aimerais que tu puisses apporter, parce qu'il ne reste pas beaucoup de minutes. Donc, va chercher ce que Donc, il y a quelque chose. Mais c'est quoi? Ben, alors là, c'est une surprise. Et c'est ce qu'on appelle un cadeau de Noël que tu vas recevoir. Hein? C'est quoi? C'est un cadeau de Noël parce que on aime ce que tu fais. Alors, la chose que je te souhaite, n'est-ce pas, la chose que je te souhaite, c'est parce que tu es très capable de ne pas te gêner. Hein, quand tu es devant la caméra, ne pas te gêner parce que les gens vont aimer ce que tu fais. Hein. Les gens adorent voir les jeunes qui évoluent. Hein, parce que tu représentes la relève. D'accord? Alors, il ne faut pas te gêner. Hein. Et puis ça, ici, c'est le foyer, n'est-ce pas, de tout le monde, de tous les... On parle de la télé à notre image. C'est le foyer, n'est-ce pas, des adultes, n'est-ce pas, de la communauté et à large. Mais c'est aussi ton foyer. Hein. Comme enfant, tu peux dire, comme adolescent, tu peux dire à des amis, regarde cette télé-là. Alors, voilà. Donc, je voudrais que tu puisses voir ce qui est comme surprise pour toi. Hein? Oh, c'est trop Donc, beau. C'est où tu trouves les choses pour faire ça? alors, tu vas lire ce qui est là-dedans. C'est écrit quoi? Oui, oui. Non, je vais le lire. Oui, oui. Ouais. Honneur et mérite à toi, Marie-Sabrina Georges Fils, La Rochelle. Aka Marly Xa, talentueux saxophoniste et flûtiste, pour ton travail remarquable dans l'orchestre. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Tu portes en toi le flambeau qui va éclairer les autres de génération en génération. Le Saint-Esprit te couvre et te protège tout au long de ta vie pour réussir tous les projets que Dieu t'a destinés. Garde toujours ton alliance avec Christ. La puissance du Saint-Esprit est en toi. 22 décembre 2022. HIC, All in Christ. Voilà. All Alors, is in Christ. oui, mais il faut le partager avec on va montrer, hein. Tu me permets de montrer pour toi, n'est-ce pas, aux auditeurs, ce que qui tu as l'a fait? reçu. Alors voilà ce que, n'est-ce pas, elle a reçu. Attention. Ça ça ne va pas se briser, ne t'inquiète pas. Je le tiens très fort. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est fait. C'est la forme. Je vais tenir. Oh, tu vas le tenir? Alors, montre aux gens. Montre à C'est tes gens. froid. Mais, C'est ça la surprise? oui, c'est Alors la tu le surprise. savais. Tu le savais, hein? Regarde ici pour leur montrer. Hein. Oh, il y a un saxophone. Mais- Attends, on va le montrer à la caméra. non. Voilà. Ok, alors, elle montre à toutes les caméras. Voilà. Alors, tu vas le mettre ici pour que ça soit vraiment bien protégé, et puis tu t'assois. Non, papy, tiens-le. Ouais. Voilà, tu t'assois. Et le temps qui nous était imparti. C'est trop beau. Merci. Oui. C'est qui a me dit merci? Tout. Merci tout le monde. Merci. Alors, merci, tu vas dire merci à THM, la télévision haïtienne de Montréal. Merci. Merci THM. Et puis, merci à ton père. Merci papy. OK. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Ça, c'est genre un coussin? Ouais, C'est ouais. pas genre un sachet pour le... Là, Y a pas? m'oublie. Elle Il m'oublie. n'y a pas un affaire pour essuyer? Elle m'oublie. Où ça? Marley, tu m'oublies, Marley. Ah oui. Marley, tu m'oublies. Alors, c'est le temps qui nous était imparti à la télé. Alors, merci d'être venu avec ton père. J'ai froid. T'aimais son froid, oui. Très froid. Oui. Merci d'être venu nous voir. Hein. Alors voilà, les auditeurs, les téléspectateurs sont très contents de te recevoir aussi chez eux. Alors, joyeuses fêtes. Hein. Que Dieu te bénisse. Oui, vous Que aussi. tu puisses continuer d'une part tes études académiques, mais aussi tes études musicales. D'accord? Alors, bonne chance. Alors, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se Merci. termine, de rien,
C'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, c'est un peu une émission rocambolesque parce que nous recevons, n'est-ce pas, un jeune, une adolescente. Ça nous fait plaisir parce que nous voyons comment son père l'encadre énormément dans tout ce qu'elle fait. Donc, nous présentons nos félicitations à Yuri La Rochelle. Donc voilà, et c'est ainsi que la régie vous salue aussi, vous remercie. C'était Franz Saint-Louis, n'est-ce pas, à la régie. Et toute l'équipe de la THM, nous parlons de Peterson, il y a Peterson, il y a Wilson Pierre, il y a Yannick Joseph, n'est-ce pas, à remercier, qui font partie de l'équipe. Et c'était moi, Franz Mars, à la régie, pas à la régie, je parle à l'animation. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine, à un prochain dimanche. Merci. Bonsoir.